Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed à 27 dans la peur, Social Index à fond sur Up, le Market Order Flow sur une certaine neutralité ce matin, donc on reste sur un statu quo et complètement pendu malheureusement à court terme aux décisions internationales. Une petite remontada post-invasion d'environ, je crois, 11% de remontée par rapport au bottom. On va regarder un peu ici. Ouais, 15%. 15%, c'est énorme. Donc, globalement, tous les dégâts qui ont été faits dans la journée ont été annulés pendant la session de New York. Session de New York qui était à 18h30 heure de chez moi. Manifesté également dans les indices boursiers. Session de New York en plein bottom. Plam, que du vert. Donc, c'est plutôt intéressant. Si on est haussier de voir ça. Déjà parce qu'il y a eu clairement hier matin, ou en tout cas pendant la nuit, une vraie capitulation sur le Bitcoin. Une capitulation qui s'est exprimée par des gens qui sont passés full fiat. Et donc la plupart des gens, y compris moi, ont raté ce move. Donc, maintenant, ce qu'il faut surveiller sur BTC, c'est quoi? Et du coup, sur le marché américain, dans le contexte actuel. C'est que si on est vraiment bullish, en tout cas si on veut redevenir bullish, à mon humble avis, faut pas retourner dans ces zones de prix. C'est ce que j'expliquais aux élèves. Il y a trop de shorters qui sont bloqués là-bas. Si on y revient, on leur laisse l'opportunité de sortir et ça, c'est pas bon. Parce que ces vendeurs, on doit s'en servir. Vous voyez ici au niveau du volume profile, les vendeurs, ils sont ici. Ces vendeurs, on doit s'en servir pour justement se servir de leur liquidation et de leur stop pour monter. Là, je parle en termes de contrats dérivés. Énormément d'ordres, c'est des millions de dollars encore qui a été positionné clairement sur le tard depuis le 22 février. Je l'avais pas repéré ou remarqué, mais on est venu complètement fil ces ordres doucement. C'est clairement un tapissage d'ordres d'achat sur le spot et c'est des vrais achats spot qui se sont passés dans la nuit entre hier et aujourd'hui. Donc ça a très bien été perçu par le marché. Derrière une jolie remontada, ça a complètement bloqué les prix. C'est assez impressionnant, c'est assez rare de voir des clusters comme ça d'achats positionnés. Si je reviens un petit peu en arrière, je vais passer en daily, peut-être qu'on le verra mieux. Ouais, il y a énormément d'ordres ici. C'est impressionnant. On va regarder très rapidement sur Deribit pour voir s'il y a d'autres choses qu'on peut voir. Il y avait aussi des petits clusters. Bon, on est venu chercher ces ordres, on repousse. Toujours un tapis ici, d'ordres d'achat qui attendent patiemment. Est-ce qu'on ira les fils? Aucune certitude, bien évidemment. Possible qu'on vienne structurer, pourquoi pas, et chercher ce petit cluster-là, juste là, qui est très mignon, dans les 618 pour derrière structurer un WDL. Votre signal sera ici. Le marché crypto. C'est presque un miracle, eu égard aux tensions du moment, qu'il est tenu. Presque un miracle qu'il n'ait pas proposé les séances de dégagement comme le printemps dernier, d'autant plus que existe ce scénario moyen terme d'une énorme épaule tête-épaule avec un pullback récemment fait, mais au final, le vrai support, la vraie zone qui protège le marché d'un retour dans la zone du vide, l'intervalle du vide, 19 000, 28 000, c'est le support des 30 000 $. Il avait tout pour céder, ce support. Tout pour céder. Et si je zoome sur la séance d'hier, elle est intéressante. Dans un premier temps, ça cède et clôture quasi tout en haut, en parallèle avec le comportement des indices boursiers. Raphaël Bloch qui mettait en avant que l'Union européenne n'envisage pas pour le moment de pousser pour sortir la Russie du système SWIFT. Donc comme vous le savez ou non, il y a deux grands systèmes actuellement. Le système le plus international qui est le SWIFT pour les virements et ensuite il y a le SEPA pour la zone européenne. Et comme d'habitude, les pays ne vont pas tous se tirer une balle dans le pied. En effet, puisque certains pays auraient économiquement trop à perdre avec cette sanction, créance bancaire, gaz. C'est vrai que le sujet et le dossier est extrêmement touchy à court terme. Si le marché ici instaure une dynamique haussière, c'est qu'on a probablement trouvé un bottom et que malgré le conflit actuel, les mecs ont décidé que ça devait aller au nord. Et ce n'est pas de la manipulation de marché, parce que généralement on dit manipulation de marché quand le marché est contre nous. C'est pour ça on se dit ah mais c'est manipulé, ça va contre moi. Non. C'est tout simplement si tout le monde pense que ça va chuter, tout le monde a appuyé sur le bouton vendre et tout le monde a shorté, le marché n'a aucune raison d'aller au sud, puisque la liquidité elle se trouve où? Au nord. Et si les gens shortent ici et que le prix descend pas, c'est que c'est qui achète ici?
c'est que c'est la smart money. Les mecs qui sont bien riches. Les fonds d'investissement, les banques, les gestionnaires de fonds, etc. etc. BitPay, elle a fait une expérimentation sur plus d'1 an avec Apple, Microsoft, avec Zalando, enfin avec des grandes marques au monde. Et elle a conclu la chose suivante, très prometteuse. Plus 40% sur le chiffre d'affaires, augmentation du panier moyen, augmentation du chiffre d'affaires, réduction de la fraude, réduction de 50% des coûts de paiement. Donc, ceux qui ont adopté un moyen de paiement crypto, l'acceptation des crypto-paiements, donc je te propose un moyen de paiement, c'est de payer en bitcoin, et moi je fais ce que je veux après avec les bitcoins, mais toi tu me payes avec les bitcoins. Ils ont augmenté leur panier moyen parce que ceux qui payent en bitcoin, en général, aujourd'hui, ils ont un pouvoir d'achat plus élevé, ils ont une envie de dépenser plus élevée, parce qu'ils disent j'ai envie de dépenser ce que j'ai un peu, et là si tu me donnes le moyen, je vais le faire. Et pourquoi c'est moins cher? Parce que les commissions sont beaucoup plus réduites qu'un paiement par carte. Et en plus, il y a un avantage, tu acceptes tout de suite des paiements internationaux. Tu ne te casses plus la tête à dire « Ah, c'est une carte japonaise, c'est une carte chinoise, c'est un virement SEPA. » Il n'y a rien de tout ça. C'est par définition mondiale, par définition internationale. C'est sur Internet, c'est la monnaie d'Internet. Donc voilà où est-ce que l'on est aujourd'hui. C'est là le challenge, le plus grand challenge de Bitcoin. Et là, si ça devient un système de paiement, le prix s'envole? Et oui. Aujourd'hui, SafeMoon fait encore parler de lui, mais cette fois-ci dans le cadre d'une action juridique. Et oui, il y a une action juridique qui a été initiée à l'encontre des influenceurs ayant promu le projet. On compte parmi les personnes ciblées des personnalités ultra connues telles que Jake Paul ou alors Soulja Boy, mais aussi bien d'autres. Cette affaire viserait à représenter et à offrir des compensations aux individus ayant investi dans le SafeMoon. Et ce, à partir du 8 mars 2021, car elles peuvent être considérées comme des victimes d'une tentative de rug pull. D'un point de vue personnel, j'avais bien évidemment pris parti et je vous avais mis en garde par rapport à ça, mais je sais que vous avez été extrêmement nombreux à rentrer dessus et certains y ont laissé des plumes. Alors moi je fais une grosse différence entre un projet qui a vraiment du fondamental et qui ne réussit pas et sur lequel on peut potentiellement faire des pertes et un autre projet qui est vraiment une pure escroquerie comme SafeMoon où ça me fait vraiment penser aussi à l'affaire iMarketing qui lui aussi a bénéficié du concours de nombreux influenceurs crypto ou en dehors même de la cryptosphère pour faire de la promotion sur un produit qui est clairement une arnaque des plus évidentes et qui repose selon moi uniquement sur un système de Ponzi pour permettre des rendements irréalistes et surtout au profit des premiers entrants. Du coup, Ethereum, alors, on a vu ça que c'était une zone énormément défendue par la smart money des whales, peu importe. C'est la zone dans laquelle on a rejeté parfaitement. C'est exactement comme Bitcoin au niveau de l'analyse. C'est simplement pattern de retournement si on clôture au-dessus de ça. Donc ça ouvre les portes à retourner plus haut, les résistances précédentes. Et ici, pareil, pattern de retournement. En gros, faut pas casser le plus bas. Rappelez-vous la pattern, faut maintenir le plus bas et casser le plus haut. Si on fait ça, pattern de retournement, et donc objectif, revenir chasser le haut du range, tout simplement. Quand on a vu ensemble, c'est un range, on est venu dans le bas, on pourrait revenir dans le haut du range. Et donc en weekly, le vrai signal, c'est si on clôture au-dessus des 3281. Si on fait ça, W weekly, le précédent W weekly, il était ici, il a fait une bonne marge haussière, là ça ferait la même chose, retour zone de rechargement de short entre 4003 et 3800, voire nouvelle ATH. Mais là on en est très loin, mais ça c'est vraiment le signal. Clôturer au niveau des news avec Cryptost, craignant de sévères sanctions financières de la part de l'Europe et des États-Unis, la Russie envisage de saisir l'épargne de ses citoyens en cas de crise économique, soit l'équivalent de 750 milliards de dollars. Ils ont également fait une déclaration, apparemment je n'ai pas pu encore vérifier l'information, que les Russes seraient cloisonnés en termes de possession de cryptoactifs pour ceux qui en veulent, autour de 7000 dollars au grand maximum. Je vous montre ici l'évolution depuis 24 heures de cet Open Interest. Ce sont des chiffres impressionnants, dignes de cassure technique haussière, plus 17% par exemple à la bourse de Chicago. Et je vais ici vous montrer le graphique de l'Open Interest à la bourse de Chicago. Donc en jaune, vous avez le cours du BTC et en vert l'Open Interest. Eh bien, oui, il y a eu un vrai rebond. C'est étonnant. On aurait pu s'attendre à un désengagement. Et au final, lorsqu'on regarde les données de volume, eh bien, hier, ça a fortement augmenté. Les données de volume, hier, ont été celles d'une valeur, oui, refuge, d'une certaine façon, ou d'un actif risqué acheté à bon compte.
Guerre en Ukraine, la Banque centrale annonce une limitation des retraits bancaires. Et ça, c'est un truc qu'on voit souvent aussi durant les périodes de guerre, où là, vous voyez que ils ont annoncé que la population sera maintenant freinée en matière de retrait auprès des banques. La devise locale est désormais limitée et les retraits de devises étrangères sont tout bonnement interdits. Tout d'abord au Canada, Justin Trudeau annonce que tous les blocus ont été levés dans le pays et que par conséquent il va mettre fin à l'état d'urgence qui permettait au gouvernement d'imposer aux banques et exchanges de bloquer des comptes. Et on apprend également qu'une grande partie des comptes gelés sont en cours de levée de blocage. On voit clairement que dans cette zone, on a trouvé acheteurs, on le voit. C'est des acheteurs qui ils vont peut-être pas arrêter définitivement le mouvement baissier, mais à un moment, ils vont peut-être essayer de distribuer plus haut. Ils vont peut-être y arriver. Ils vont peut-être épuiser les vendeurs. Là, moi, ce que je vois, c'est un Bitcoin qui est relativement haussier. Ensuite, du côté de Vitalik Buterin qui condamne l'intervention russe en Ukraine. Et Vitalik Buterin, ce qui est intéressant, c'est que lui, il est ukrainien, non, c'est russo-canadien. Donc lui, de base, il est russe et canadien. Et lui, du coup, il est plutôt du côté plutôt de la paix et éviter ce genre de conflit. C'est assez logique, il a déjà fait pas mal de remarques par rapport à ça dans le passé. Et c'est vrai que ça va dans sa mentalité par rapport à ça. On est dans ce genre d'environnement. Hein, il suffit qu'il y ait une guerre qui se déclenche, un bouton qui soit appuyé, une troupe qui fait un truc, une explosion dans un parlement ou dans je sais pas quoi, enfin n'importe quoi en fait. Et du coup on se retrouve avec des grosses zones de turbulence, des zones de grosses turbulences. Ce qui m'invite à vous faire remarquer que en tant que novice, il n'est peut-être pas une bonne idée d'avoir des stops super serrés. Hein? Bon, voilà. Si vous comprenez pas pourquoi, bah vous verrez. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine. À noter que si un stop doit être large, ça veut dire que le risque doit quand même être respecté. Tu peux pas miser autant avec un stop large qu'avec un stop serré. Ça aussi, il faut le comprendre. Allez, bonne journée à vous. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.